Go! 24. On va en Genèse 1, 24. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'ajustissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se muent sur terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qu'elle est à la surface de toute sur la terre. Et tous les arbres ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tous les animaux de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Amen, 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 amen. Un homme selon Dieu. Notre premier thème est un homme selon Dieu. Cela veut dire que nous allons nous concentrer sur Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu doit au préalable croire que Dieu existe. Amen. Nous ne pouvons pas être un homme selon le cœur de Dieu sans croire qu'il existe. Notre première étape avant de procéder aux autres épisodes, c'est de rétablir notre relation avec Dieu. Les questions suivantes te permettront de revoir ta foi et ta relation avec Dieu. Mais avant de répondre à ces questions, il est bon de lire un texte de la Bible qui parle justement de l'origine des hommes. On l'a lu. Oui. Lecture, le livre de Genèse, chapitre 1er et 2. On va lire plus tard. Lisez plusieurs fois et prenez du temps à contempler et imaginer ce que vous lisez. Prenez des notes si nécessaire afin de pouvoir y revenir plus tard. Question. Qui est Dieu pour toi? D'où viens-tu? D'où vient l'homme? Que dit Dieu de l'homme? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Contrairement à ce que la science explique, nous ne descendons pas du singe. Dieu nous a créés avec un but précis et Dieu créa aussi la femme pour être notre compagne. C'est ainsi que Dieu nous créa hommes et femmes. Cependant, à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Dieu est saint, il désire que ses enfants, nous, toi, moi, vivions comme il le demande. Sans cela, il nous est impossible d'être avec Dieu, d'être comme Dieu. Sans cette relation, nous échouerons dans nos rôles en tant qu'hommes. Avant même d'aller plus loin, prenons un temps pour nous restaurer, réconcilier avec Dieu. Comment est ta relation avec Dieu? Comment est ta relation avec ta communauté? Es-tu seul? As-tu abandonné l'Église? Es-tu blessé? As-tu pris des distances de Dieu? À ce stade de ta vie, il est très important de comprendre et de croire que Dieu t'aime et qu'il ne t'a pas jugé ou abandonné. Le Seigneur, Jésus de Nazareth, s'est offert en rançon contre tes péchés. Ainsi Dieu ne peut te condamner, mais il te reçoit comme son enfant, pardonné et restauré dans votre relation grâce au sacrifice de Jésus. Prends un temps de prière. C'est quoi la prière? C'est juste un temps de communication avec Dieu. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Parle-lui comme tu parles à ton père ou à ton meilleur ami. Ce Dieu, il t'a créé, il te connaît, il a vu tout ce que tu as fait. Et il attend
que tu reviennes vers lui. Sans être réconciliés avec lui, nous ne pourrons pas aller trop loin. Là, on a lu Genèse 1, Genèse 2. Commençons au début. Oui, s'il vous plaît. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Formation de l'homme et de la femme. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel dit, fut pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Psychon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. OK, mon frère. Ouais. Saute au verset 15. Verset 15. L'Éternel prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tous les êtres vivants portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, des oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois celle est os de mes os et chair de ma chair. On l'appela femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Et maintenant, on va aller voir un Jean 1, 8 et 9. Jean 1, 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Et voilà. Par cette prière, par cette parole, tu peux te réconcilier avec Dieu et prendre une relation avec Dieu.
Tout simplement. Comme ça. Hein? C'est la Oui. parole à dire. Si nous disons. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Et nous devenons ses enfants de Dieu. par rapport au sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Les rôles de l'homme chrétien. Nous vivons tous des temps derniers dans lesquels l'homme chrétien semble être perdu quant à son ou ses rôles exacts dans la société. À la lumière de la parole de Dieu, comment l'homme devra-t-il assumer et accomplir pleinement ses rôles? Premièrement, l'homme doit reconnaître et comprendre qu'il a plusieurs rôles. Chaque rôle requiert des responsabilités. L'homme doit comprendre, accepter et assumer ses rôles et responsabilités. Êtes-vous prêts Amen. pour l'aventure? Yes. À chaque étape de notre vie, nous avons différents rôles et responsabilités. Certains rôles sont pour les hommes mariés et certains sont pour tous. L'important ici de réaliser que nous avons des rôles en tout temps, même le célibataire. Cependant, l'homme chrétien marié a des rôles importants auxquels il ne doit en aucun cas s'échapper. Ces rôles sont les suivants. Ouvrez votre cœur. Soyez prêts à renouveler votre intelligence, à recevoir. Être à l'image de Dieu sur terre. Être un travailleur productif. Être un époux mari exemplaire. Être un père de famille disponible. Être un refuge pour les siens. Être un leader spirituel. Être une lumière pour le monde. L'homme de Dieu, image de Dieu sur terre. Amen. L'homme chrétien a la responsabilité de faire connaître Dieu et son amour à toute la création à travers sa vie et son comportement. Il doit révéler la grandeur du Créateur par son existence. Cet homme a un rôle d'ambassadeur de Dieu sur terre. Partout, il y a une injustice ou un désordre, son cœur l'appelle à l'action. Vous pouvez aller voir dans Genèse 2, 23, 24. Nous, on va aller voir, ce ne sera pas long. Genèse 15, 20. Éphésiens 6, 4. Je ne t'avais pas préparé, là. Non, c'est celle-là. Amen. C'est pour montrer la responsabilité de l'homme. On va couper. En plus, tu as des... tu sais, mon frère, en plus. je vais t'aider là-dessus. Et voilà. Il est là, là, là. Éphésiens, après Corinthiens. Amen, amen. On est rendu tellement techno, hein, avec nos... On ne cherche plus dans la parole de Dieu. Éphésiens 4, 6. Non, excuse, 6, 4. 6, 4. 6, 4. 6, 4, il cherche tout seul, hein? On demande ça, pouf! Téléphone. Amen, 6, 4. Et vous, pères, n'héritez-vous pas des enfants? Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les et les corrigeant en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Un autre, Jacques 3, 13, je vais le lire. Techno. Ah oui, c'est plus vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Amen. On peut continuer. C'est ça. Amen. Ça. Ézéchiel 22, 30. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense, qui garde les murs en face de moi pour le bien du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Donc Dieu, il faut construire un mur de bouclier de foi
d'instruction dans la parole de Dieu, notre famille, notre maison, ça commence là. Notre famille, notre femme, les enfants. Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Je parle à des hommes qui croient en Dieu. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites et ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Ça va témoigner que tu es un enfant de Dieu par ton exemple. Amen. Alléluia. Là, je te jouerai pas un tour. Je vais t'aider. Tu vas chercher Acte 13, 22. Amen. On y va. C'est bon. Pas de suite. Je pars. OK. Un homme idéal. Wow! Saul était le roi que les Israélites avaient choisi, cela d'après les critères humains. Mais malgré les conseils, Saul agira de sa propre initiative et désobéira au prophète. Il perdit tout, sa famille, son peuple, sa royauté et même sa vie. Il a voulu agir par lui-même sans la direction de Dieu. Réfléchissons. Regardons autour de nous l'état de certaines familles. L'état de la société en général est en dégradation. Les valeurs morales et éthiques n'existent presque pas. Les familles qui fonctionnent correctement sont rares. Les mariages qui durent sont presque introuvables. Les hommes qui inspirent du respect ont disparu. Les exemples sociaux sont presque tous mauvais. L'homme est généralement perdu et dépassé. Question. C'est quoi être un homme idéal? Être un homme vrai? Définition selon les femmes. Définition des hommes. Définition selon Dieu. Qui fait de nous des hommes selon Dieu. Notre éducation, nos talents, nos positions sociales, nos avoirs, bien, nos capacités, nos réussites, nos succès. Notre background, notre apparence physique. Définition de l'homme idéal. C'est un homme qui comprend et accepte la responsabilité pour son développement mental, émotionnel et spirituel, et qui le démontre par son attitude mature. Ses actions dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale et surtout sans sa vie spirituelle. L'homme idéal a un sens de responsabilité envers lui-même et envers auprès des autres. Question. Êtes-vous responsable? Comprenez-vous vos responsabilités et les acceptez-vous? L'homme idéal a 3 tâches primaires. Premier rôle de l'homme, prendre soin de ce que Dieu lui confie. Amen. La première relation de l'homme adulte, sa femme. Dieu, sa femme. La seconde relation de l'homme adulte, ses enfants. Jacques ou Acte. Acte 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. 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 Romains 14, 23. C'est bon? Ça marche. Romains 14, 23. Ça dit, Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Non, ça c'est 22. continue, ben. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il éprouve. 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Amen, amen. Puis, on va chercher pour tantôt 1 Corinthiens 3, 10.
L'homme de fer chrétien. Oh! Au regard des valeurs sociales qui se dégradent de jour en jour, le manque de repères dans la famille, il est plus qu'important de se demander, à la lumière de la parole de Dieu, comment l'homme chrétien et père de famille doit manifester son autorité pour le bonheur et l'épanouissement des siens. Pour être un homme d'affaires, un homme d'autorité, l'homme a besoin de posséder ou de développer certaines caractéristiques. Il doit être un homme de conviction, un homme de courage, un homme de caractère, un homme bâtisseur, un homme de confiance, un homme de discipline. Un homme de conviction. L'homme d'affaires est une personne qui a une vision claire et qui l'amène à l'exécution pour le bonheur de son épouse et ses enfants. Il ne laisse pas le doute ni le découragement l'arrêter en cours de route, car il s'appuie sur celui qui a le pouvoir d'accomplir toutes choses, Jésus-Christ. Un homme bâtisseur. L'homme d'affaires a la responsabilité de bâtir sa maison selon les règles de la parole de Dieu. Un appui pour l'épanouissement intellectuel, spirituel, émotionnel, financier, matériel de son épouse. Il bâtit l'avenir de ses enfants intellectuels, matériels, valeurs morales. Protecteur de sa famille, le bouclier de sa femme et de ses enfants face aux défis extérieurs. Un homme de discipline. L'homme d'affaires est un homme discipliné et impose la discipline dans sa famille. Discipline dans la lecture de la parole. Ici, on ne parle pas de discipline là, de taper sa femme ou de taper ses enfants. Là, hein? On parle de lire la lecture de la Bible. Discipline dans la prière. Discipline dans le travail et les études. Discipliné dans le respect des valeurs sociales et familiales. Il s'appuie sur celui qui a le pouvoir d'accomplir toutes choses, Jésus-Christ. Conclusion. L'homme d'affaires chrétien est une personne de conviction qui ne laisse pas les circonstances de la vie l'arrêter en cours de route, car il s'appuie sur celui qui a le pouvoir d'accomplir toutes choses, Jésus-Christ. Amen en Dieu. Amen. Romains 14, non, tout est pris ça. Romains 14, on l'a lu. Tantôt. OK. Un homme de conviction. Je vais lire Josué 1,6. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il faut du courage, conviction, courage. Tite 2,15. Voilà ce que tu dois dire avec toute ton autorité. Pour encourager ou pour faire des reproches, ne laisse personne te mépriser. 1 Corinthiens. 3:10. Yeah. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtisseur. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Donc, il faut bâtir avec la parole de Dieu. Amen. En s'appuyant sur Jésus-Christ. Je vais lire Psaume 41, 11. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi, relève-moi, alors je leur rendrai ce qu'ils méritent à ces gens-là. Il faut que ça soit un genre de discipline. Amen. Tu peux pas laisser ta femme et tes enfants, même tes amis autour, si tu es célibataire, tu peux pas laisser les amis autour là, sans discipline. Il faut que tu les remettes sur le droit chemin. Il faut pas avoir... Mais toi, il faut que tu sois aussi sur le droit chemin. Hein? Proverbe 6,6. Regarde la fourmi paresseux. Vois comment elle se conduit et tu deviendras un sage. Amen.